Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon PEA en août 2023. On va commencer par la valorisation de celui-ci qui est de 3 224 € et 45 centimes. Et la plus-value donc de ce PEA est tout simplement de 2 224 € et 45 centimes, tout simplement parce que j'ai déposé 3 000 € au total sur le PEA, sur ce PEA. Et donc, mon PEA, parce qu'on ne peut en avoir qu'un, donc j'ai déposé 3 000 € sur mon PEA et je suis à 3 224 € et 45 centimes. Donc voilà pourquoi je te disais hier que j'allais te présenter un PEA en pleine forme, parce que ces 224 € et 45 centimes de plus-value, ça représente tout de même 7,47% de performance, ce qui est pas mal. Ce PEA, je l'ai depuis il me semble un peu plus de 2 ans. Au début, j'avais mis des sommes vraiment très faibles simplement pour tester. J'ai acheté des ETF, j'ai revendu, j'ai acheté des actions pas intéressantes, j'ai revendu, j'ai tenté un petit peu de trading et maintenant je me suis calmé. J'ai opté pour la stratégie long terme. Je n'investis pas en DCA parce que c'est pas très pratique sur Boursorama. On peut pas acheter des fractions d'actions sur le PEA. Donc j'investis simplement quand il y a des opportunités, mais ma stratégie, c'est je ne sais plus comment on appelle ça, mais acheter et garder, buy and hold ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ma stratégie. J'ai donc pas mal d'actions. Parmi toutes les actions qui m'intéressaient, il m'en reste 4 encore à acheter. Ça veut dire que j'ai 16 actions en portefeuille sur les 20 que je souhaite détenir. Je vais donc te détailler maintenant les 20 actions qui m'intéressent et je vais te dire pour chacune si je l'ai en portefeuille et si oui, de combien je suis en plus-value dessus. Donc on va commencer par LVMH que je ne détiens pas, L'Oréal que je ne détiens pas, Total Energy que je détiens et sur laquelle au 1er août 2023 j'étais en moins-value de 2,21 €, donc pas grand-chose. AXA que je détiens et sur laquelle je suis en plus-value de 24,19 €. Eiffage que je détiens et sur laquelle je suis en plus-value de 19,44 €. Hermès et ASML Holdings que je ne détiens pas encore. C'était donc avec LVMH et L'Oréal les 4 entreprises que je ne détiens pas encore, tout simplement parce que les cours des actions sont très chers, donc ça représenterait une trop grosse partie du portefeuille. Ensuite, Téléperformance que je détiens et sur laquelle je suis en moins-value de 114,87 €, mais je pense qu'elle va remonter très fort dans les prochains mois et les prochaines années. Euronext que je détiens, sur laquelle je suis en plus-value de 3,67 €. Schneider Electric, plus-value de 23,56 €. Stellantis, plus-value de 33,68 €. Pernod Ricard, plus 2,68 €. Attends, hop, 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 que je saute pas de ligne, oui. Vinci, plus-value de 38,91 €. Air Liquide, moins-value de 2,44 €. Capgemini, plus-value de 18,60 €. Sanofi, plus-value de 27,60 €. Legrand, plus-value de 32,79 €. Essilor-Luxottica, plus-value de 9,93 €. ST Microelectronics, plus-value de 30,41 €. BNP Paribas, plus 16 € et 4 centimes. Et Eurofins Scientifique, plus-value de 4,51 €. Donc voilà les noms et les plus et moins-values des 20 actions qui m'intéressent et des 16 actions que je détiens sur mon PEA. Il y a des actions à dividendes, des actions de croissance. Quasiment, il me semble, même toutes les actions que je détiens versent un dividende. Certaines versent un dividende très faible comme ASML Holdings ou LVMH, mais elles ont évidemment en contrepartie une croissance plus élevée. Donc j'ai un portefeuille que je trouve assez équilibré, assez intéressant. C'est normal, c'est moi qui ai sélectionné ces 20 actions en les analysant. J'ai analysé d'ailleurs plusieurs centaines d'actions et je n'ai gardé que les 20 actions qui m'intéressaient le plus, à savoir ces 20 actions-là. Donc n'hésite pas à réécouter la vidéo si tu n'as pas noté tous les noms des actions. Et si tu souhaites avoir un tableau détaillé avec les noms de toutes les actions que je détiens et celles que j'aimerais détenir à l'avenir, avec tous les indicateurs, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires, leur résultat net, l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation du résultat net, le PER et plein d'autres indicateurs, la market cap, donc la capitalisation boursière, et plein d'indicateurs très intéressants, également sur le dividende, les années de versement consécutif du dividende, les années d'augmentation consécutive du dividende, le rendement du dividende. Et bien, si tu souhaites obtenir un tableau avec toutes ces informations, sache que j'en ai fait un PDF que je vends sur Amazon pour quelques euros. Donc n'hésite pas à aller te le procurer si ça t'intéresse. Le lien
normalement est en description de la vidéo si je n'ai pas oublié de le rajouter. Voilà donc pour les 20 actions à dividendes et de croissance pour PEA qui m'intéressent et sur lesquelles pour la plupart j'investis. Et on est à 100 € de plus que le mois précédent, parce que le mois précédent on était à 3124 €, là on est à 3224. Donc le PEA s'est pas mal relevé de 2-3% ce mois-ci. C'est une très bonne nouvelle. Et on va donc demain parler d'un compte sur lequel je suis encore plus en plus-value, sur lequel je gagne encore plus d'argent. C'est le compte titre. On va faire demain à 17 h le bilan mensuel de mon compte titre en août 2023. Je te conseille d'être là, je te conseille d'écouter la vidéo que je te ferai demain parce qu'elle est très intéressante. Oui, sur le PEA, tu ne payes pas d'impôts, mais sur le compte titre, tu as des performances pratiquement 2 fois supérieures sur le long terme. En tout cas, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.